Donc, bonsoir à toutes et tous. Alors, je ne suis pas dans les conditions habituelles, donc j'espère qu'il n'y aura pas de défi technique, mais sinon, je suis bien avec vous et on va donc faire notre petite méditation de lancement. Donc, tranquillement, nous sommes à la fin de la journée. Nous nous posons. On respire tranquillement. Je me remercie. Je me félicite même de m'accorder ce temps. Très peu de personnes font cela à notre époque. Et moi, j'ai ce rendez-vous avec moi-même, qui est un rendez-vous sacré. Je m'extrais de plus en plus du monde de l'action, de tous mes rôles, de toutes mes responsabilités, de toutes ces relations aussi qui sont connectées à ma vie quotidienne. Et j'instille dans ma conscience précisément le fait que je suis différent de ces actions. Je suis différent de ces responsabilités. Je suis différent de ces relations. Ce que je suis, c'est l'être qui fait l'expérience de la vie, l'être qui joue ses rôles, l'être qui exerce ses responsabilités, qui porte différents costumes tout au long de la journée. Cette être que je suis est magnifique. Je suis une pure conscience, un être de pure énergie qui anime ce corps. Je suis la force de vie même. On pourrait dire que je suis la vie elle-même, en tout cas la vie humaine. Oui, je suis cela. Et c'est moi qui anime ce corps. Je suis un acteur sur la grande pièce de théâtre, dans la grande pièce de théâtre de la vie, sur la scène de cette grande pièce. Et j'apprécie non seulement mon rôle, j'apprécie de voir aussi le rôle
de chaque âme. Actuellement, nous sommes 8 milliards, peut-être 8 milliards et demi sur Terre. Une grande famille. Une grande famille désunie, certes, mais une grande famille quand même. Je vois que chacun joue son rôle de son mieux. J'apprécie cela. D'autres pensées viennent, je les mets et je les laisse passer comme on laisse passer des oiseaux dans le ciel. Et je reviens à l'émerveillement. Je m'émerveille de ma propre beauté, la beauté de l'âme, la beauté de l'être que je suis. J'apprécie le silence et le pouvoir guérisseur du silence. Puis petit à petit, je redéploie ma conscience vers le monde extérieur et la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Eh bien, les amis, alors bonsoir. Vous savez que le sujet de ce soir, c'est positivité. On pourrait dire la positivité à tout craint. Donc, on va voir pourquoi c'est important. Et donc, je vais passer une autre diapositive. Alors, pourquoi ce sujet? En fait, ce que l'on voit actuellement, me semble-t-il, justement, c'est que la plupart d'entre nous, hein, nous sommes focalisés sur le négatif, sur ce qui va mal, sur ce qui peut aller mal, bien sûr, dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le monde. Il y a bien sûr aussi l'entreprise des médias. Les médias fonctionnent, en tout cas, je pense que la plupart des médias fonctionnent sur la négativité et le fait de faire peur, le fait de générer des émotions délétères, qu'on appelle aussi des passions tristes, hein, la colère, la frustration, le, la honte, etc., etc. Donc ça, c'est du matin jusqu'au soir et même la nuit, hein, puisque nos médias fonctionnent 24 heures sur 24. Et puis, on peut avoir nous-mêmes aussi certaines mauvaises habitudes de pensée. Alors, penser vis-à-vis de soi de façon négative, mais aussi vis-à-vis, bien sûr, des autres, vis-à-vis de l'existence, parce que justement, on est influencé par tout ce qui se passe autour de nous. Donc, il m'a semblé intéressant pour cet atelier de méditation qu'on se focalise vraiment sur le positif, en réalisant à quel point le positif est, ben, c'est la loi, c'est une loi universelle en fait, c'est la loi de l'univers.
Et donc, il s'agit de réaliser que tout dans l'univers semble fonctionner selon des énergies de positivité. Peut-être que ça vous semblera étonnant, hein, mais déjà on pourrait commencer par notre corps de manière générale. Donc, que l'on montre maintenant, ce que la science montre hein, de façon factuelle, de façon expérimentale, effectivement, c'est que plus une personne pense positivement, plus une personne a des ressentis qui sont positifs, eh bien, mieux son corps va fonctionner. Plus une personne est optimiste, plus elle a tendance à voir le bon côté des choses. Eh bien, par exemple, il y a des études qui montrent que au niveau cardiovasculaire, au niveau immunitaire également, cette personne va voir tous ses systèmes fonctionner de, de mieux en mieux. Ou alors, si ce n'est de mieux en mieux, en tout cas, elle va les voir fonctionner de façon optimale. Alors que si on regarde des personnes qui ont plutôt tendance à voir le verre d'eau à moitié vide au lieu d'à moitié plein, ou la porte à moitié fermée au lieu d'à moitié ouverte, et des personnes qui se font du souci, des personnes qui sont inquiètes pour l'avenir. Sur le long terme, hein, donc il y a des études qui ont été, ce qu'on appelle les études longitudinales, des études qui ont été menées sur 20, 30 ans, eh bien, on voit que ces personnes-là ont plus de problèmes de santé, plus aussi de risques d'accident. Et ceci, on le voit de façon assez remarquable, hein. Donc maintenant, il y a tout le domaine de recherche sur ce qu'on appelle la psychologie positive, hein, qui est en train de devenir une véritable science qui va vraiment dans ce sens-là. Donc, je dirais, quelque part, on n'a pas le choix, hein. Je pense qu'on veut tous que notre corps fonctionne bien, on veut tous être en paix, on veut tous être heureux. Et bien pour ça, nous devons nous entraîner encore et encore à regarder ce qui est positif. Donc positif en soi, bien sûr, positif dans l'existence et positif chez les autres. Et d'ailleurs, chez les autres aussi, il y a de plus en plus d'études également qui montrent que quand les êtres humains, alors ça paraît tellement évident, hein, mais il y a eu des études quand même pour le montrer, quand des êtres humains se focalisent sur les qualités des uns des autres, sur les bonnes actions aussi que chacun peut faire, hein. Donc moi, les bonnes actions que moi je peux faire pour les autres, mais aussi inspirer les autres à faire des bonnes actions, eh bien, là, tout est possible en termes de magie, justement, en termes de euh, tout ce qui peut contribuer, tout ce qui pourrait contribuer à une société humaine plus juste, une société humaine plus équitable, une société humaine plus tout simplement heureuse, plus avec des membres plus en synergie les uns avec les autres. Donc voilà le concept général ou on va dire le postulat général, c'est que quelque part, nous n'avons pas le choix. Nous sommes entre guillemets condamnés, mais c'est une bienheureuse condamnation à être positif. Et c'est pour ça qu'on va voir quelques clés pour cela. Mais est-ce qu'il y a peut-être des questions? Je vais essayer de voir. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des commentaires par rapport à cela? Je regarde la boîte de dialogue. Non, a priori. Ok, donc pour ce qui concerne le public ce soir, pour l'instant, pas de, comment dirais-je, pas de contestation. Eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit la clé numéro une. La clé numéro une, la clé numéro une, eh bien, c'est justement, c'est le soi. Donc, vous le savez,
dans la plupart des approches spirituelles authentiques, tout commence par le soi. Ah, il y a Solange qui veut poser une question. Ah, ok. J'ai entendu que... Ok. Donc, alors, les questions peuvent être posées, effectivement. Si le micro ne fonctionne pas, les questions peuvent être posées dans le fil de discussion. Ok. Salut Stéphane, j'ai une question. Oui. Tu as commencé par parler de toute cette positivité qui fait fonctionner mieux notre corps. Mhm. Pourquoi dès l'enfance on nous apprend pas cela et pourquoi dès l'enfance on nous met dans des choses négatives, on nous dit des choses négatives, on apprend Mhm. plutôt le négatif, que ce soit à l'école ou social, dans la vie sociale, dans Mhm. certaines familles aussi. Merci. Bah, c'est une superbe question. Alors, la réponse pourrait être très, très longue, donc, mais comme on est dans un atelier de méditation, je vais essayer d'être liminaire. Euh, Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais nous sommes actuellement globalement à une époque, donc encore une fois, rappelons-nous, on est à une époque où il y a plus de 8 milliards d'âmes sur Terre. Il y a à peine 60 ans, on était deux fois moins, hein. Il y a à peine 60 ans, dans les années 60, on était entre 3 et 4 milliards. Donc il y a eu cet afflux massif d'âmes qui fait que, entre autres, hein, ça, plus le fait aussi que les siècles précédents, hein, le 19e siècle, le 20e siècle, ont mis quelque part la spiritualité réelle de côté, hein, parce que depuis longtemps, effectivement, il y a eu, bien sûr, un peu partout dans le monde, les religions, mais ces religions sont devenues des systèmes politiques, et la véritable spiritualité, comme les lois spirituelles, justement, qui, par exemple, proposent de se focaliser sur le positif, sur les qualités en nous-mêmes, sur les qualités chez les autres, ont été mis de côté et on est arrivé à une sorte de paroxysme avec le XXe siècle. Donc rappelons-nous quand même le XXe siècle, deux guerres mondiales, au minimum quatre génocides, des dizaines d'autres guerres, hein, notamment entre la Seconde Guerre mondiale et le début des années 2000, il y a eu des dizaines de guerres sur tous les continents. Et globalement, malgré un progrès technique qui était évident, mais il semblerait que si le progrès technique, lui, était très clair, il y a eu plutôt un affaiblissement des consciences humaines et de la conscience humaine en général, et notamment le fait que cette conscience humaine, donc nous, hein, bien sûr, nous sommes coupés de plus en plus des lois spirituelles, et du coup, ça a forcément amené même un système éducatif, et je parle là le système éducatif au sens large, hein, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants globalement, à ne pas être très, très connectés avec ces vérités qu'on étudie. euh, et heureusement, ce qui est bien, c'est qu'on étudie ces vérités dans le monde spirituel, et bon, vous avez dû le voir dans le Raja Yoga. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que justement, la science maintenant, donc j'ai parlé de la psychologie positive, mais il y a beaucoup aussi de disciplines des neurosciences qui voient effectivement de façon concrète, de façon analytique, de façon, j'allais dire, cartésienne, que effectivement, l'être humain est fait pour fonctionner de façon positive. Alors, juste pour terminer là-dessus, c'est que attention aussi à ne pas être dans une sorte de méthode couée, c'est-à-dire je dois être heureux tous les matins, je me dis je dois être heureux, je dois être heureux, je dois être heureux. Ça fonctionnera pas parce que effectivement, il s'agit de s'entraîner non pas seulement à penser, mais il s'agit aussi de s'entraîner à ressentir. Ok. Et donc, c'est pour ça que la méditation est clé. Que la méditation, c'est la méthode en douceur, petit à petit, pour reprogrammer quelque part notre esprit, reprogrammer aussi le cerveau. On va dire qu'il y a les deux, hein. Il y a la partie subtile et la partie matérielle. La partie matérielle, donc, c'est cet ensemble de 80 milliards de neurones, de connexions synaptiques qui sont peut-être pour certains d'entre nous, en tout cas moi je sais que c'était le cas pour moi, programmés plutôt pour voir justement le négatif, se plaindre, soit se plaindre de soi-même, se mettre en victime, soit se plaindre des autres, se plaindre de la vie, du temps, de la météo. Donc la méditation,
et en tout cas la méditation que le Raja Yoga propose, est vraiment, comment dirais-je, ouais, idéale pour désactiver des programmes délétères, hein, parce qu'on a tous ces programmes en nous, ces programmes délétères, et mettre en place d'autres programmes, en fait, qui sont d'ailleurs nos programmes, on pourrait appeler nos programmes originaux, puisque à la base, effectivement, l'âme humaine, encore une fois, est faite d'énergie positive. Et simplement, au fil du temps, au fil des époques qui sont passées, elle a oublié cela. Maintenant, je vois une question aussi où j'ai entendu que l'énergie suit la pensée. Oui, on pourrait dire, hein, moi j'aime bien cette sorte de loi qui est là où va mon attention, j'envoie de l'énergie. Donc, si je suis focalisé effectivement, bah, par exemple, sur mon propre développement, en ayant bien compris que c'est pas égoïste, hein, c'est que quand je me développe moi-même, et bien après ça me permet aussi de, si je suis positif, plus ça me permet de faire rayonner la positivité autour de moi. Donc quand je me focalise sur mon développement, eh bien mes paroles, mes actions et bien sûr mes pensées vont de plus en plus faire grandir quelque part le ce potentiel qui est en moi grâce déjà à l'énergie de la pensée, hein. Donc on dit là où va mon attention, je lui envoie de l'énergie. Là où j'envoie de l'énergie, la vie grandit. Donc Daniel, de toute façon, c'était pas véritablement une question, mais je me permets de paraphraser quelque part ton propos. Alors, n'hésitez pas à intervenir en sachant que voilà, comme je n'ai qu'un écran, c'est pas forcément évident pour moi de voir quand vous intervenez. Donc peut-être qu'il vaut mieux le faire effectivement à l'oral, comme là ça vient d'être fait. Donc rendons-nous compte effectivement qu'on est dans un contexte actuellement éminemment négatif, ok, et que ça ne va pas probablement pas s'arranger avant quelque temps. Donc oui, nous sommes condamnés à être positifs en sachant, et ça aussi, il y a des études très intéressantes qui le montrent, que plus je suis positif, aussi avec mes relations proches, plus ça peut créer des effets, on va dire, de contagion positive très, très intéressants. Alors, on va revenir quand même au diaporama, puisque j'ai préparé quelques diapos. Donc, voilà. L'UB, c'est déjà soi-même. Et donc, par rapport à moi-même, eh bien, effectivement, l'idée, ben, c'est de me focaliser sur mes qualités. Parce que, comme ça a été dit, hein, j'ai pu apprendre à être plutôt mécontent de moi-même. J'ai pu apprendre à être plutôt critique vis-à-vis de moi-même. Il peut y avoir une voix à l'intérieur de moi-même qui est sans cesse en train de se plaindre ou de critiquer ce que je suis en train de faire. Donc, bon, bah, ça, il va falloir petit à petit le désactiver et mettre en place des programmes vraiment positifs. Pour ça, il n'y a pas le choix, mesdames et messieurs, hein. Il s'agit de, alors je ne vais pas dire d'un labeur quotidien, il vaut mieux que ça se fasse justement dans la joie. Parfois, ça peut paraître comme un labeur, pour être honnête, parce qu'encore une fois, quand j'ai les mêmes programmes qui se réactivent encore et encore, eh bien, je peux parfois en avoir un peu assez de me dire, mince, c'est encore le vieux soi là qui ressurgit. Donc, autant le faire de façon joyeuse, autant le faire de façon légère. Encore une fois, d'ailleurs en psychologie, on le dit aussi, hein, aucun être humain ne peut se résoudre à ses comportements. Aucun être humain ne peut se résumer, pardon, à ses comportements. Aucun être humain ne peut être identifié à ses comportements ou à ses habitudes, hein. Donc, ça vaut déjà pour moi. Donc, voilà. Tous les jours, je fais de mon mieux. Je fais attention aussi
à cette com- injonction qui pourrait exister hein, d'être parfait ou parfaite. Hein, c'est quelque chose qui peut être fort chez certains d'entre nous, soit parfait, soit fort, dépêche-toi. Enfin, voilà, en psychologie, on étudie on appelle ça ces injonctions, injonctions très très fortes, ces drivers dans certains courants de psychologie. Et puis, même si on pratique intensément la méditation, ce qui est peut-être le cas pour la plupart d'entre vous, eh bien, le fait d'être positif avec soi-même, ça peut vraiment passer par une meilleure écoute du corps, par l'accueil des émotions, notamment les émotions qui sont désagréables. Hein, ce qui est très intéressant quand on voit les émotions, hein, quand on étudie les émotions, c'est qu'on voit qu'elles sont de courte durée. Alors bien sûr, elles peuvent revenir par vague, hein, mais entre chaque vague, il y a un espace. Et donc, si j'ai une émotion de colère vis-à-vis de moi-même, eh bien, je peux me focaliser sur les sensations. Est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai une oppression, etc. Et plus je me focalise sur les sensations, plus celles-ci vont avoir tendance à se dissoudre. Donc, même si, encore une fois, on peut avoir une méditation assez, comment dirais-je, incorporelle, et la méditation du Raja Yoga est quand même vise à aller vers le non matériel, vers l'incorporel, ne négligeons pas le corps et tous les messages et toutes les informations que nous envoie le corps. Et donc être positif avec soi-même, ça va être accueillir tout ça et non pas le fuir. Et je dis ça en sachant que bon ben moi ça fait une trentaine d'années donc que je suis sur ce chemin du Raja Yoga et je dois dire qu'il y a pu y avoir une période notamment au début où je mettais vraiment le corps de côté. Et donc, c'était une période certainement nécessaire, mais après, j'ai réalisé qu'au contraire, c'était vraiment un allié précieux et je dois prendre en compte ces messages. C'est ce qui va m'amener après à mieux m'en détacher. Alors, je vous propose une petite méditation sur cette thématique de alors, bien plus que l'acceptation de soi, hein, ça va être là, on va nourrir, vraiment, on va se nourrir de pensées non seulement positives, mais de pensées élevées. Allez, c'est parti. Donc, il y a eu des paroles, il y a eu des concepts, mais ça, c'est déjà le passé. Je me reconnecte avec mon monde intérieur, avec le vrai soi. Qui suis-je? Que suis-je? Je suis un être de paix absolue. Je suis un être de sérénité. Je suis un être d'énergie, un être de lumière. Je suis un être de pure positivité. Je sens cette énergie de positivité, énergie de vie circuler en moi. Cette énergie de positivité circule en moi, l'âme, et aussi dans tout le véhicule qu'est le corps.
Chaque cellule est irriguée par la paix, la sérénité, la positivité, la compassion. Et je n'ai aucune attente, je suis dans l'instant présent et en même temps dans l'éternité. Dans l'instant présent, je n'ai rien à faire, je n'ai aucun rôle à jouer. Je me sens léger, libre. Oui, c'est cela, c'est sûrement cela, la vraie liberté. Puis petit à petit, je redéploie ma conscience vers le monde extérieur. Alors, simplement pour préciser, même si je pense que vous l'avez déjà vu, mais comme on le sait, la pédagogie, c'est la répétition. Les pensées positives, c'est déjà très bien, c'est super. Mais dans la pratique du Raja Yoga, ce que l'on propose, ce qui est offert, sont des pensées élevées. Des pensées élevées, c'est encore plus fort. Pensée positive, ce sera effectivement, ben oui, je m'aime moi-même, je m'accepte tel que je suis OK, même si je constate que j'ai encore des défauts, etc., etc. Ça, c'est très bien. Et je vais y arriver. Et demain est un autre jour, etc., etc. Euh, Ça pourrait être aussi la fameuse technique des 3 kiffs par jour. Hein, donc, chaque soir, avant de m'endormir, je me félicite parce qu'il est arrivé ceci dans la journée, quelqu'un m'a souri, j'ai découvert peut-être, je ne sais pas, un nouveau pas, j'ai débuté une nouvelle pratique, je fais une recette que je n'avais jamais faite et même si je l'ai ratée, ben, au moins je me suis donné l'autorisation justement de rater et de faire quelque chose de nouveau. Donc, tout ça, c'est très bien. Et on l'a vu, la science nous confirme que la positivité, c'est la clé pour une vie heureuse. Mais comme vous l'avez compris, dans le Raja Yoga, excusez-moi, petit chat dans la gorge, dans le Raja Yoga, nous proposons d'aller beaucoup plus loin et finalement de donner une nourriture beaucoup plus riche, justement, à l'âme et donc, par voie de conséquence, après au cerveau. C'est justement avec la nourriture des pensées élevées qu'on va se donner le maximum de force et le maximum de chance d'être heureux et de rester paisible, quelles que soient les circonstances. Et ces pensées élevées, ce sont des pensées par rapport à la nature,
éternelle et originelle de l'âme. Donc, moi, l'âme, je suis un être de paix absolue, et la paix, on pourrait dire, est ma vraie nature et mon ADN. Je suis aussi un être d'amour, de compassion, je suis un être de félicité. Hein. C'est incroyable, hein. La félicité, c'est bien plus que le bonheur, et c'est justement une joie intérieure qui ne dépend de rien d'autre. Je suis un être de pureté, je suis un être de sagesse, je suis un être de pouvoir. Donc le pouvoir d'agir pour le bien pour moi, le bien vis-à-vis d'autrui. Donc un pouvoir qui est au service de la vie aussi. Et je suis un être d'éternité. Donc je pense que peut-être pour celles et ceux qui sont régulièrement en ligne le lundi, on avait dû faire un atelier sur l'éternité, sur l'illimité. Et donc, notre défi à nous, les êtres humains, c'est ça finalement, c'est que on peut avoir réalisé cette nature qui est tellement merveilleuse et qui est emplie de tellement de trésors, mais cette nature, elle est connectée justement à l'éternité, elle est connectée à l'illimité, elle est connectée à la non-dualité. Et au quotidien, ben, on est dans un monde de dualité. Au quotidien, on est connecté au temps qui court, on est connecté à la succession de rôles, à toutes ces relations qui sont dans nos existences. Donc, autant le voir comme un jeu, autant le voir comme un jeu, et régulièrement, comme on est pris justement par la roue du temps quotidien. Ah, il faut que je fasse ça, après il faut que je fasse ceci, et puis après il y a cela à faire, et puis ceci, cela. Donc, régulièrement sortir de cette roue-là, et donc on parlera ultimement à la fin de cet atelier de la clé du détachement, et aussi pour continuer justement à apprécier l'existence, eh bien, ok, c'est super. Je m'apprécie moi-même, je m'aime moi-même, je crée des pensées élevées vis-à-vis de moi-même. Deuxième étape, et souvent les deux sont reliés, je vais créer des pensées positives vis-à-vis des autres, et si possible même des pensées élevées vis-à-vis des autres. Alors, juste une petite, comment dirais-je, une petite seconde clé. Donc, c'est dans la relation aux autres. Donc, c'est la clé numéro 2. Regarder les autres positivement, en fait, au minimum, au minimum. Alors, tac. Donc, regarder les autres positivement, effectivement, bah, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Alors, bon, bah, écoutez, j'avais déjà mis ça là. Alors, ouais, je ne sais pas pourquoi ça avait disparu. Je vais mettre en plein écran, peut-être ce sera mieux. Excusez-moi, ce pas les conditions totalement idéales. Donc, si je suis positif vis-à-vis des autres et de l'existence, eh bien, oui, effectivement, je vais très probablement inspirer au moins les personnes qui sont proches de moi à être elles-mêmes positives. Alors ça, il y a des études vraiment assez fascinantes, hein, notamment sur la psychologie des foules, qui montrent justement à quel point, ben, par exemple, une personne qui est négative, hein, dans ses propos, dans ce qu'elle publie aussi, bon, tout ça, c'est très relié, notamment avec Internet, ben, petit à petit, elle va agréger autour d'elle des personnes aussi qui sont plutôt négatives, qui sont en posture de plainte, de victimisation, etc., etc. Et par contre, une personne qui est positive, qui va s'entraîner à voir les qualités chez les autres, qui par exemple va complimenter peut-être, je sais pas, l'instituteur de son enfant, eh bien cet instituteur qui aura reçu ce compliment aussi, eh bien, ce qu'on va voir, ben, c'est qu'il lui-même aura tendance à être plus positif et pas seulement avec l'enfant, mais avec les enfants en général. Enfin, il y a vraiment des études
fabuleuses qui montrent à quel point, de la même façon, bien sûr, que la négativité est contagieuse, ben, la positivité est contagieuse. Et donc, nous tous, nous devrions véritablement nous entraîner à voir le positif chez autrui et aussi le positif, bien sûr, dans l'existence. Donc, je me lève le matin, bah, je suis content juste de respirer, même si peut-être mon corps est endolori, mon corps me fait mal, hein, parce qu'il vieillit, parce que ceci, parce que cela, mais au moins, une nouvelle journée commence. Voilà, c'est ça, une nouvelle journée commence. Cette journée peut être différente. Cette journée peut m'apporter de nouvelles rencontres, peut m'apporter des solutions aussi par rapport à des questions ou des problèmes que je me pose. Et ça, d'autant plus si j'ai cette attitude d'ouverture. Alors, par rapport à ça, parce que vous allez dire peut-être, bah, Stéphane, tu es très gentil, on le sait qu'il faut être positif, mais c'est pas si facile, justement, parce que les autres avec nous, hein, et comme le disait un philosophe français connu, l'enfer, c'est les autres. Eh bien, il me semble que la clé principale, là, justement, ce sera dans la gestion des émotions et dans l'accueil des émotions qui sont générées en moi quand je suis au contact avec les autres, que ce soit un contact en présentiel, que ce soit un contact en distanciel. Je suis peut-être avec des personnes qui ne sont pas justement, elles, dans la gratitude. Peut-être que je fais des choses pour elles, mais elles ne s'en rendent pas compte ou elles ne me remercient pas. Je suis peut-être avec des personnes qui sont autoritaires aussi, ça peut arriver peut-être dans le contexte du travail ou dans le contexte de la famille, etc. Alors bien sûr, je dois me protéger, ça c'est sûr, je ne dois pas tout accepter. Encore une fois, je dois savoir poser mes limites. Et une façon, peut-être, de rester du côté de l'énergie positive, ce serait de se dire, bah tiens, quel est mon test? Ok, là je suis dans une situation difficile, telle personne avec moi est injuste, j'ai l'impression qu'elle est injuste ou elle est autoritaire ou elle n'arrête pas de me critiquer. Quel est mon test? Si je me pose cette question, quelle est cette situation? Qu'est-ce qu'elle me permet quelque part de développer comme qualité? Qu'est-ce qu'elle me permet de développer comme nouvelle aptitude? Qu'est-ce qu'elle me permet de développer comme nouveau comportement? Alors là, voilà, peut-être que si je me pose cette question avec un petit peu de recul, je vais me dire, ben, finalement, c'est la situation idéale pour que je m'améliore, pour que je devienne plus patient. C'est la situation idéale pour que je devienne plus tolérant. C'est la situation idéale pour que, malgré la négativité d'autrui, justement, je m'entraîne à rester positif et à voir les qualités chez l'autre, etc., etc. En vérité, encore une fois, on n'a pas véritablement le choix. Il y a un vrai travail au quotidien à faire parce qu'évidemment, plus je vais vouloir rester positif, plus la vie va me présenter des situations qui vont probablement justement déclencher en moi de la négativité, vont déclencher en moi des réactions. Et tout le jeu, justement, ben, ce sera de ne pas céder à ces impulsions, ce sera de ne pas céder à ces réactions qui sont tellement naturelles pour beaucoup d'entre nous, tellement naturelles parce qu'on a appris ça, on a vu ça dans les médias, hein, tous les films qu'on a vus, etc. Et puis, on a vu nos parents réagir comme ça, peut-être aussi, en tout cas certains adultes réagir comme ça qui ont eu de l'influence sur nous. Donc, encore une fois, petit travail au quotidien et je dirais que à, à la base, encore une fois, ça j'ai dû déjà le dire assez souvent, avoir un petit cahier personnel, une sorte de journal intime où justement, un peu comme l'empereur Corel le faisait, je note ce qui s'est passé aujourd'hui, que j'aurais pu mieux faire, ou je me félicite de ce que j'ai bien fait, etc. Ça, c'est idéal, hein. L'observation de soi, quand elle passe par le médium de l'écriture, souvent porte des fruits vraiment plus puissants, plus intéressants. Et en tout cas aussi garder à l'esprit, je pense que ça, c'est important pour ne pas perdre espoir, pour ne pas perdre courage, pour ne pas perdre la détermination. Garder à l'esprit que quand
j'arrive véritablement à manifester cette positivité sans que je le sache. Ok, mais je peux avoir cette foi ou je peux avoir cette espérance, comme vous voulez, que, eh bien, très probablement, cette petite action positive que j'ai faite, ce petit acte de gentillesse, cette capacité que j'ai eue justement à pas m'énerver alors que quelqu'un l'a vraiment appuyé sur mes boutons, comme on dit, eh bien, il y a de fortes chances que ça génère du positif, même sans que je le sache, et peut-être même à des grandes distances. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, je regarde, il y a peut-être un commentaire, donc j'arrête à nouveau le partage, je regarde dans la boîte de dialogue. Alors oui, c'est une super question, ça que faire face à une personne négative, Magda? Alors, chaque situation est particulière, chaque situation est particulière, donc ça va dépendre du degré de négativité. Si je suis face à, je sais pas, Hitler, Staline, pas pareil que si je suis face à quelqu'un qui régulièrement, comme on dit, appuie sur mes boutons, me fait disjoncter, etc. Donc, savoir se protéger, ça, c'est sûr. Savoir se protéger si la personne vraiment, vraiment, quelque part rentre dans ma psyché et vraiment en train de, quelque part, m'envahir par sa négativité. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ça voudra dire, il faut au moins que pendant une certaine période, est-ce que c'est quelques jours, est-ce que c'est une semaine, peut-être je fasse vraiment une diète vis-à-vis de cette personne. Alors, si cette personne est mon mari, mon épouse, ou si c'est un de mes enfants, ce sera peut-être plus difficile, mais j'ai le droit. J'ai le droit quand même de, de, de m'occuper de moi. Et je peux dire à ma famille, ben, je prends soin de moi pendant quelques jours, vous vous débrouillez, et je reviendrai après, je serai en meilleure forme et ce sera mieux pour tout le monde. Après, il y a, il y a pas de solution miracle. Une bonne astuce, mais ça demande quand même de la volonté, ça demande quand même aussi de la détermination, du courage, c'est de repérer une qualité chez cette personne, parce que même si une personne est négative, même si nos relations sont tendues, pardon, cette personne, elle a forcément des qualités. Et donc, je dois être capable de me dire, tiens, ok, cette personne avec moi est négative, mais je vois finalement, c'est un bon père de famille, c'est une bonne mère de famille, ou je sais pas, c'est un bon professeur. Voilà. Si je connais un peu cette personne, je dois pouvoir identifier cette qualité. Et donc, au lieu que chaque fois que je pense, pardon, à cette personne, ben, tout de suite, il y a toute notre histoire tendue qui émerge dans mon esprit. Il y a cette qualité que je vais faire émerger. Alors, bien sûr, plus je le ressentirai, mieux ce sera. OK. Mais si je n'arrive pas à faire émerger au moins une qualité ou des qualités, et que chaque fois que je pense à cette personne, effectivement, ben, il y a notre histoire difficile qui ressurgit, ben, je dirais que l'énergie entre nous deux sera justement lourde et il n'y aura pas grand-chose à faire. Après, bon, il y a des techniques comme la communication non violente aussi, pourquoi pas, pour exprimer les choses de façon non violente. Mais là, encore une fois, ça va passer quand même par une certaine maîtrise de mes émotions. Ça va passer par une certaine maîtrise de mes émotions. Donc, encore une fois, l'accueil de mes émotions, l'acceptation de mes émotions, et puis la, la méditation pour transformer tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de baguette magique, pas de recette magique, désolé, mais avec le temps, on voit quand même que si on arrive d'une part à se protéger soi-même, avec notre propre estime de soi, avec notre propre dialogue intérieur, ok, l'autre dit que je suis comme ceci, mais bon, moi je sais que je suis une belle âme, voilà, parce que je suis l'enfant de la source, parce que quand je médite, je sens ces qualités en moi, donc je sais que j'ai ce potentiel positif en moi. Donc, ce que dit l'autre, ça ne m'envahit pas. Et puis peut-être que l'autre aussi, je peux me dire, l'autre, il m'apprend quelque chose et peut-être que j'ai un angle mort aussi. Donc peut-être qu'il est négatif, mais peut-être qu'il me dit des choses vraies. Donc ça aussi, je peux le transformer, dire, bon, il y a peut-être un point là sur lequel je peux progresser. Voilà. Et donc, pour terminer, et on va terminer aussi par une méditation. Donc, on a vu
la clé de la positivité vis-à-vis de soi-même, et notamment via des pensées élevées, donc ce qui nous emmène au-delà de la positivité. Pour la clé numéro 2, donc, ben, encore une fois, veiller à la qualité de nos pensées sur les autres et sur la vie, donc au quotidien. Ok. Et la clé ultime, bon, dont on a souvent parlé, et je pense que vous la connaissez bien, eh bien, ça va être le détachement. Au bout du bout, au final, mesdames et messieurs, ça reste la clé ultime. Au quotidien, encore et encore, mettre de la distance. Alors déjà, je fais une bonne méditation le matin pour cultiver bah, justement ces pensées élevées sur moi-même. Je suis un être de paix, je suis un être d'amour, je suis un être de pouvoir, je suis un être d'éternité, etc. Et après, dans la journée, au lieu justement de passer d'un rôle à l'autre, hein, comme on le voit ici, eh bien, je vais faire en sorte, très régulièrement, de revenir dans ce qu'on pourrait appeler l'œil du cyclone. Par exemple, j'ai une réunion au travail, la réunion est finie, avant de passer à l'autre réunion, je me recentre, je respire. On peut avoir des pratiques hein, de respiration comme la cohérence cardiaque, tout ce que vous voulez, hein, des pratiques de pleine conscience, etc. Mais je me reconnecte à l'intérieur de moi. Et après, je retourne dans la prochaine réunion où je décroche le téléphone, où je fais le courriel que je souhaite faire, etc., etc. Donc régulièrement revenir au centre. L'expérience montre effectivement que les personnes spirituelles hein, qui ont cette habitude-là, eh bien, c'est ce qui va leur permettre de conserver justement leur positivité, c'est ce qui va leur permettre de diminuer l'impact de la négativité qu'il y a dans le monde. Parce que oui, nous sommes dans un monde qui est orienté négativement, ça, et les énergies de ce monde sont très lourdes. Donc, je m'en protège. Donc, on pourrait penser à, effectivement, juste pour terminer, puis on va terminer par une méditation, cette petite bougie, là, une sorte de photophore, me fait penser à cette histoire qu'on attribue donc à un très, très grand roi de l'Inde ancienne qui s'appelle le roi Janak. Et ce roi est censé, justement, enfin, il a la réputation d'avoir atteint la libération, tout en étant vivant. Et en plus, comme il est le roi d'un très grand royaume, alors il y a beaucoup de sages qui viennent le voir et qui disent, mais comment avez-vous fait, roi Janak? Apparemment, vous êtes maintenant libéré dans la vie, donc vous ne sentez plus le fardeau de votre charge, vous restez joyeux et léger quoi qu'il arrive dans le royaume, mais comment avez-vous fait? Et un jour, justement, il y a un sage qui vient le voir, qui lui pose cette question, et le roi lui dit, eh bien, je vais te donner une bougie, et ce que je vais te demander, c'est de faire le tour du palais, ok, du palais royal. Le palais royal est immense. Et en revenant, quand tu reviendras, je te demanderai de me dire tout ce que tu as vu. Et- mais attention, je n'accepterai de te donner audience que si tu reviens avec la bougie, avec la flamme allumée. Alors, bah, le sage qui est de toute façon, il est en quête de la vérité et puis il fait confiance dans ce que lui propose le roi et il fait le tour du palais et il a son attention qui est vraiment focalisée sur la bougie parce qu'il ne faut pas que la flamme de la bougie s'éteigne. Ok, et effectivement, au bout d'un moment très long, il revient vers le roi et le roi lui dit bravo, bravo, tu as entre tes mains la bougie et je vois que la flamme est allumée et je te fais confiance, je sais qu'elle ne s'est pas éteinte et que tu ne l'as pas rallumée. Alors, qu'as-tu vu de mon palais? Qu'as-tu vu? As-tu vu des scènes étonnantes, etc. Et le sage lui dit, Majesté, je suis confus, je suis désolé, je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu parce que j'étais tellement concentré sur la flamme de la bougie que je n'ai pas pu regarder ailleurs. Et donc, je n'ai rien vu d'autre que la flamme de la bougie.
Et le roi Janak, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, eh bien voilà, c'est ça le secret de la libération dans la vie, le fait d'être détaché dans l'action, c'est le fait d'être focalisé sur la flamme de l'âme. On pourrait ajouter aussi, puisqu'on est dans le Raja Yoga, le fait d'être focalisé sur la flamme de l'âme et aussi la relation avec la source. Donc l'idée, c'est ça, les amis. C'est pas d'être dans une grotte, c'est pas d'être des ermites, c'est pas d'être des sannyasis, c'est pas de se retirer même dans un monastère, dans un temple. Non, je vis dans le monde et en même temps, je suis connecté à ce qu'il y a de plus beau en moi et je regarde cela et je le protège. Voilà, les amis. Donc, ce que je vous propose, sauf s'il y a des questions, peut-être je regarde, mais j'ai pas l'impression, c'est qu'on termine par une ultime méditation. Et probablement, d'ailleurs, je reviens à la question sur les personnes négatives. Et de toute façon, il y a toujours autour de nous, encore une fois, autour de nous, de la négativité. Bien justement, euh, plus je serai focalisé sur la flamme de l'âme et ma beauté intérieure, plus je serai imperméable à toute cette négativité. Et au contraire, c'est moi qui infuserai de la positivité. Allez, les amis, ultime méditation. Et après, peut-être que certains partiront en vacances. Alors, sachez que l'atelier du lundi donc, va continuer jusqu'à fin juillet. Et il y aura une trêve au mois d'août. Il y a un bon film sur le pouvoir de la pensée positive dans nos vies qui s'appelle Le Secret. Oui, ça me dit quelque chose. Merci Soline de nous le rappeler. J'imagine qu'on peut y avoir facilement accès sur Internet. Merci beaucoup. Donc, je vois peut-être un dernier petit message. Alors oui, pour réécouter les conférences, alors je vais peut-être, il y a un lien pour réécouter les conférences. Est-ce que je l'ai? Oui, voilà, je vais peut-être pouvoir le mettre dans la boîte de dialogue. Donc, vous savez qu'il y a des ateliers le, ben, tous les jours de la semaine. Alors en été, je pense que ça va se modifier, mais il y a aussi les méditations du matin qui s'appellent les matinales. Donc n'hésitez pas. Et effectivement, vous avez maintenant de plus en plus de programmes que vous pouvez réécouter. Et donc, si vous allez sur sur ce lien, hein, HTTPS, YouTube, etc., Raja Yoga Replay. Voilà. Et je pense que vous pouvez vous abonner. Après, du coup, vous aurez des notifications. Ok, les amis, je vous souhaite le meilleur du meilleur pour cette semaine, justement, en restant positif, mais encore une fois, pas de façon artificielle, en ressentant vraiment. Les, si vous voulez, l'âme est merveilleuse, mais le corps aussi est merveilleux, hein. Quand vous pensez, si je me souviens bien, on a 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins en nous, imaginez. En permanence, il y a des milliards d'opérations, hein, alors des milliards, non, c'est mon enthousiasme, mais il y a des milliers d'opérations que le corps fait sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Régulation de la température, digestion, l'équilibre, les points de pression entre ceci et cela, la coordination des mouvements. Enfin, c'est fabuleux. Donc, on voit bien que tout est, tout est harmonie, en fait. Tout est harmonie en nous, tout est harmonie autour de nous. Mais ce qui se passe, c'est que comme on l'a oublié, comme on s'est senti en insécurité et qu'on a cherché à posséder, qu'on a cherché à, à se justifier, à avoir raison contre les autres, on a déclenché des guerres, etc., contre nous, on a méprisé la nature, et bien évidemment, actuellement, on n'est pas dans un monde d'harmonie évident. Mais en fait, l'harmonie, elle est là. Et même tout ce qui se passe avec la nature qui est en train de nous faire des signes très, très forts, hein. Et même dans un pays comme la France, un pays où il y avait très peu de catastrophes naturelles, ben, on voit que c'est en train de venir. Mais en fait, tout ça, c'est du rééquilibrage. Et là, on voit là, une perfection dans les lois de l'univers. C'est que quand on s'éloigne de ces lois de l'univers, eh bien, elles nous consignent et elles nous disent, non, non, mais là, vous êtes à côté de la plaque. Donc l'univers est fait pour fonctionner harmonieusement. Ça, c'est au niveau macro. Notre corps est fait pour fonctionner harmonieusement et bien sûr notre esprit est fait pour fonctionner harmonieusement. Nous sommes faits pour fonctionner harmonieusement les uns avec les autres, donc harmonieusement, positivement. Voilà, c'est ça le grand secret, puisque justement,
il y a ce film qui s'appelle Le Secret, mais le secret de l'existence, c'est que la joie est à portée d'une pensée. La joie, la paix, l'amour. Donc, à nous de diffuser ça. Et plus on le diffusera, plus notre influence va être puissante. Allons-y, les amis. Ultime méditation. Il y a eu beaucoup de paroles. Maintenant, je vais au-delà de ces paroles. Je suis dans la gratitude pour les échanges qu'il y a eu, les partages qu'il y a eu ce soir. Comme nous avons parlé spiritualité, comme nous avons évoqué de belles énergies, eh bien, il est encore plus facile de se détacher, il est encore plus facile d'aller au-delà. Et donc, petit à petit, c'est comme si mon corps, qui est fait des 5 éléments, eau, air, terre, feu et terre, était de plus en plus immobile, et que moi, la conscience vivante, moi, l'âme, je m'en détache, je vais au-delà. Le monde de la matière est lourd, le monde des éléments, surtout à notre époque, est très dense. Et je suis un être d'énergie subtile. Je peux facilement aller au-delà et ressentir les confort intérieur, la légèreté, la douceur. Si d'autres pensées viennent, je les laisse passer. Et je reviens à ce que je suis, à cette fabuleuse beauté, à ces trésors qui sont ma nature même, et la pureté, l'éternité. Je vois toute cette beauté, cette positivité en moi-même. Et c'est OK si elle ne s'exprime pas constamment au quotidien. Je vois la beauté de l'existence en général, la beauté de l'univers.
et la beauté chez mes frères humains, même s'ils ne me montrent pas forcément le meilleur. Qui suis-je pour juger? J'ai moi-même au quotidien mes propres mécanismes de défense qui se mettent parfois en action. Donc je vais au-delà. J'ai des bons souhaits pour moi-même, j'ai des bons souhaits pour autrui, j'ai des bons souhaits pour tout ce qui vit. La seule façon de me changer, de me transformer, la seule façon de transformer le monde, c'est de voir le positif, c'est d'imaginer le positif, d'imaginer ce qui n'existe pas encore ou ce qui est enfoui et que le pouvoir de la méditation peut réveiller. Je suis un être de positivité et je rayonne cela. Actuellement, je le rayonne en pensée et par mes vibrations. Plus tard, je pourrai aussi propager cette positivité avec mes paroles, paroles de gentillesse, paroles de réconfort, paroles de douceur et avec mes actes. Il n'y a pas d'autre alternative que la positivité. Et je choisis d'être un champion de la positivité, un athlète de la positivité. Les véritables Jeux olympiques devraient être les Jeux olympiques de la bienveillance, de l'altruisme, de la compassion, de la générosité. Et donc à moi d'être un athlète dans ces véritables Jeux olympiques. Et puis, petit à petit, je redéploie ma conscience dans le monde actuel, dans la situation et dans la pièce dans laquelle je suis.
Et donc, les amis, je vous souhaite de participer à ces vrais Jeux olympiques et d'être des champions et des championnes. Je ne doute pas que vous le serez. D'ailleurs, ça me donne peut-être l'idée, peut-être le tout dernier atelier de méditation du mois de juillet, ce sera sur cette thématique-là, les vrais Jeux olympiques. Voilà. À bientôt. Profitez bien de l'existence, justement. Le seul fait d'être en vie est un miracle et propagez cette positivité. À bientôt.